On va parler maintenant du Real Madrid. Et on est ensemble jusqu'à 14h30. On est tranquille avec vous, les amis. On va parler du Real Madrid et le seul et unique qui peut nous parler du Real Madrid en Espagne, c'est Monsieur Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca, qui est avec nous. Hola! Pablo! Voilà, Hola, ¿cómo voilà, estamos? muy bien. C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici et d'être avec votre audience. Alors, Quel plaisir. Ouais. j'espère vous aider, j'espère que tout se passe bien, j'espère aider tout le monde pour apprendre un petit peu plus du Real Madrid chaque lundi et surtout maintenant qu'il y a un gros match face à la PSG, évidemment. Ouais, et je te le dis très sincèrement, hein, parce qu'on est copains, Pablo, on est amis, et c'est vraiment, quand j'utilisais le terme de fierté, c'est vraiment ce qu'on éprouve avec Aurore. On te dit merci parce que c'est vraiment une fierté de pouvoir monter ces émissions et d'apporter le meilleur de l'information dans une bonne ambiance, parce que ça, c'est vraiment ce qu'il faut, hein. Ouais, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une belle aventure, évidemment. C'est génial. Moi, je suis content d'être ici avec vous Alors, et de parler de foot et du Real. Pourquoi pas? C'est dis-nous bien où ça. tu es, C'est dis-nous mon où tu es métier. là, dis-nous où tu es. Bon, je viens d'arriver à mon hôtel à Paris. Pour être Ok. honnête, je vais rester pendant 9 jours jusqu'à le match de Parc de Oh. France ici à Paris. Je serai entre les PSG et le Real Madrid, évidemment, en contact avec mes confrères de Madrid chaque jour. Mais évidemment, à Marca, c'est les grands matchs. J'imagine qu'en France, Ouf, pour ouais, tout le monde, c'est pareil. bien Et c'est sûr, les grands matchs. bien Le sûr. PSG et le Real Madrid. Et c'est vrai qu'on a vécu de PSG et Real Madrid, ça fait pas longtemps, mais il y avait déjà Neymar, c'est vrai, mais il y avait Kylian. Mais c'est un match avec tout ce qui est autour du match, l'arrivée des Ramos, Messi, le futur de Kylian. Alors on est décidé à Marca évidemment d'aller à fond pour ces matchs et jusqu'à le jour du match évidemment, et il manquera évidemment un deuxième match, pourquoi pas revenir, pas encore une fois, on verra, on va se concentrer sur le premier match. Eh, je voulais vous remercier, hein, je vous passe un petit message. Vous êtes déjà plus de 4000 avec nous en live là, pour suivre cette première du Ruiz Club sur Twitch. Très sincèrement, un grand merci à vous parce que plus on est ensemble, là, plus on s'amuse et plus cette information se partage. Donc c'est vraiment un réel plaisir et vous nous faites vraiment chaud au cœur. Donc tu es à Paris, Pablo. Tu prépares ce match. On est à 15 jours maintenant de ce... À 15 jours. À une semaine. Une semaine. Pardon, à une semaine de ce gros rendez-vous. Et donc tu vas passer cette actualité Real Madrid et Paris Saint-Germain. J'ai mis là, Pablo, la une de Marca du jour avec Sport, puisqu'on était avec Albert également sur la victoire du Barça qui s'est remis dans les places Ligue des Champions. Et avant d'aller tranquillement sur l'actualité du match face à Paris, je voulais avoir ton décryptage. On va mettre avec Chazy la une de presse. Je voulais avoir ton décryptage sur ce match, cette victoire 1-0 de Carlo Ancelotti. C'était au sortir de cet échec face à l'Athletic Bilbao en coupe. Je remets, c'était la une de la revue de presse, l'élimination en Coupe du Roi, cette défaite 1-0. On attendait la réaction de Carlo Ancelotti. Victoire hier 1-0. Comment tu as vu ce match? Comment Marca a perçu ce match et cette victoire 1-0? Bon, je pense qu'il y avait, pour Marca, il y avait aussi autour du Real, et après la défaite face à Bilbao, il y avait des doutes, évidemment. C'est vrai que Carlo Ancelotti a été vraiment critiqué, à mon avis, et justement parce que c'était vraiment un match avec l'image qui a montré le Real Madrid est vraiment pas ce qui devrait montrer le Real, le meilleur Real Madrid en Coupe du Roi pour un match si important. Alors, il y avait un peu je dirais, du peur de comment va réagir le Real Madrid. Et c'était passé la première mi-temps, je dirais qu'à Marca, on, peut- on pensait que rien n'allait changer par rapport à Bilbao. Après la deuxième mi-temps, je pense que cette fois-ci, il faut le dire, Ancelotti sur le banc a bien réagi avec des changements importants. Et je pense que l'homme du match, évidemment, c'est comme vous l'avez vu à la une de Marca, Marco Asensio. Un Marco Asensio qui nous souvient un peu cette une à les grands Cristiano Ronaldo quand il veut les maillots. Ah oui, il Ouais. enlève le maillot, Ouais. ouais, tu as raison, tu as Ouais. raison. Et voilà, c'est avec cette geste de race, non? Et avec, évidemment, il a vu le carton jaune, évidemment. Mais c'est vrai que c'était les grands Asensio, l'Asensio qu'on a vu, qu'on pensait que
que pouvait montrer beaucoup plus au Real Madrid et que ça fait déjà longtemps qu'il était un peu de son deuxième plan. Et à mon avis, hier, on a vu que Asensio pourrait, pourquoi pas, être dans la composition du Real face au PSG. S'il Ah, maintient, s'il garde ce niveau de jeu, il manque un match, je vous rappelle, face à Villarreal oui. samedi prochain. Et je suppose qu'il sera à l'attaque, non, avec Vinicius et Karim Benzema. Regardez, je vous ai mis ça. Ça, ce sont les notes du quotidien Marca. Vous les connaissez. Je vous les montre tous les jours dans la revue de presse. Le maximum, c'est 3 étoiles. Vous voyez qu'à gauche, la ligne Real Madrid, les 2 joueurs qui ont eu 3 étoiles, le maximum, Valverde, qui était rentré à la pause à la place de Camavinga. Et bien évidemment, Asensio, buteur, qui a joué les 90 minutes. À droite, c'est le 11 type de Marca au sortir de cette journée. Vous voyez qu'il y a 2 joueurs du Real Madrid inscrits. Logiquement, Valverde au milieu de terrain et Asensio. Du coup, Albert, avant de rentrer dans les autres détails, puisqu'on s'arrête là, Valverde est vraiment aujourd'hui un joueur capital au Real Madrid. Il y a la salle des machines avec Kroos, Modric et Casemiro, les 3 qu'on ne bouge pas, mais Valverde est en train vraiment de marquer aussi un territoire, sachant que on pousse dans le dos avec l'arrivée de Camavinga, on pousse dans le dos avec l'arrivée éventuelle d'un autre numéro 6 ou 8. Valverde, il est en train de défendre sa place, hein. Oui, oui, et il faut le dire à tout le monde qui nous écoute que Valverde, pour lui, c'est un match hier vraiment important. Et Mhm. nous, on sait vraiment que Valverde, il y avait des doutes autour de son niveau. Surtout, Valverde, il n'arrive pas, il sort d'une blessure. Il n'avait pas commencé la saison comme le Valverde qu'on a connu avec Zinedine Zidane, capable de se mettre à la composition et de se battre pour une place au milieu de terrain face à Modric et Kroos. Ancelotti, il n'avait pas peut-être montré sa confiance 100% au début de saison, peut-être parce qu'il n'était pas à 100% physiquement. Et ce match hier de Valverde, c'est le premier match cette année où on a regardé vraiment le vrai Valverde, les joueurs capables en box-to-box, un joueur qui défend, qui attaque, qui met un rythme au jeu, qui de temps en temps c'est très important pour le Real, parce que c'est vrai que le 3 du milieu, normalement, Modric, Kroos, Casemiro, évidemment, c'est la qualité, c'est la classe, mais c'est vrai qu'il de temps en temps, il lui manque un peu de rythme, surtout pour la Champions League. Alors, je pense que c'est la grande nouvelle du Real Madrid, c'est qu'il a récupéré Valverde, finalement, pour juste à temps, avant le match face au PSG. Et ça sera évidemment important. Je ne pense pas, peut-être qu'il ne sera pas dans la composition, parce que normalement, Ancelotti, il garde son 4-3-3 avec le 3 de milieu et Mhm. les 3 d'attaque. Mais évidemment, ça sera un joueur très très important pour le devenir d'un match, peut-être à la 12e mi-temps, pourquoi pas. Je te montre cette photo. Pablo, c'était le 11 de départ du match de coupe face à l'Athletic Bilbao. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que l'essentiel des critiques qui sont tombées sur les épaules de Carlo Ancelotti a été de mettre tout de suite titulaires les Brésiliens qui venaient d'atterrir de leur tournée internationale 42 heures avant seulement, ils étaient de l'autre côté de l'océan. Vous voyez cette photo, Vinicius en bas, le deuxième en partant de la droite, titulaire. L'ami Casemiro, mais qui lui n'a pas joué le deuxième match avec le Brésil, donc ça pouvait passer. Rodrigo qui est entré, mais c'est surtout par rapport à la présence de Vinicius. Et je crois que les critiques, pour une fois, étaient assez fondées. Pablo, on est d'accord, hein? Oui, ouais, on est d'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui disait non, c'est incroyable pour un match, le Real est premier classifié au championnat, il est classifié pour le huitième de finale. C'est un match, bon, une défaite face à Athletic Bilbao. Mais non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu des décisions quand même d'Ancelotti un peu étranges. Et moi, j'ai assisté à la conférence de presse via Zoom d'Ancelotti. Et lui, Ancelotti, il regrette seulement sa décision par rapport à Vinicius. Et le reste, il dit qu'il pense que c'était la meilleure composition possible. Et voilà, c'est vrai qu'il a reconnu que peut-être il s'est trompé avec Vinicius. Il faut rappeler à tout le monde que Vinicius, il n'y avait même pas 48 heures de différence entre le match à Belo Horizonte à Brésil et les matchs à Bilbao. C'est quand même incroyable, étonnant, on n'avait pas jamais vu et
de jouer si rapidement après un match du Brésil, après un déplacement de 15 heures de vol. C'était un peu fou, à mon avis. Et le reste, à mon avis, je pense que c'était déjà fatigué. On a vu Rodrigo qui n'a pas bien joué, Casemiro non plus, mais bon, Ancelotti, je pense que c'était une bonne décision. En tout cas, pour Ancelotti, c'était compliqué, mais c'était normal. Il est au Real Madrid, il faut le dire. Et quand il y a un match important de Coupe du Roi et l'équipe, au-delà du résultat, surtout l'image qu'il a laissé sur la pelouse de Bilbao, c'était vraiment pas au niveau de Real. C'est pour ça qu'ils sont venus les critiques. Oui, bah tu as raison Pablo parce que là on voit par exemple les images de Goal TV avec leur édito, donc c'était un petit peu le dilemme de Carleto parce qu'on l'appelle comme ça en Espagne, c'était est-ce qu'il doit aligner ou non les Brésiliens, et avant le match Carlo Ancelotti avait dit eh bien ils ont 20 ans donc pour la récupération c'est beaucoup plus facile que moi qui en ai 60, et finalement bon bah c'est peut-être la première fois de la saison où il a vraiment essuyé des critiques, notamment sur ses choix tactiques et sur ses non-changements qui ne sont pas forcément arrivés, parce que il a dit un moment en fin de match, parce qu'il a tardé quand il y a eu le remplacement de Toni Kroos, il a dit bah, je préparais les prolongations, sauf que le Real s'est fait cueillir juste en fin de partie. Donc est-ce que tu penses que Carlo Ancelotti fait trop confiance à des joueurs, à son 11 type, et qu'il a parfois du mal à faire entrer certains remplaçants voilà. On dit qu'il y a son fils Davidé, qui est son adjoint, qui le pousse à faire plus de turnover. Évidemment, c'est évident que déjà hier, face à Bilbao, on a vu déjà qu'Ancelotti, même s'il dit que c'était sa composition idéale pour Bilbao, hier, on a vu déjà qu'il a fait jouer Valverde à la 12e mi-temps, il a fait jouer Isco et Marcelo. Alors, ça veut dire quoi, ça, à mon avis? Ça veut dire que lui, il a compris que ce qui est inquiétant pour les Madrilènes, pour les Madridistas et pour la presse, c'est que à San Mamés, s'il n'y avait pas la chance pour certains joueurs, je dirais Hazard, Isco et Ceballos, si un match à Bilbao avec les Brésiliens qui venaient d'un match exténuant en Brésil et vraiment fatigués, si à la Coupe, ils n'étaient pas capables de faire jouer, je dirais, la 12e ligne, je ne sais pas si en français on peut dire comme ça, mais si dans un match comme à Bilbao, il n'y avait pas notre composition possible, c'était inquiétant parce qu'on voyait que Ancelotti, il avait confiance qu'en 13-14 joueurs. C'était inquiétant pour une saison qui va être vraiment exigeante. Il y a la Champions League, il y a la championnat espagnol encore. Alors, je pense que hier, face à Bernabéu, on a vu déjà que Ancelotti, il a décidé, bon, c'est vrai, peut-être, il a repensé un peu. Il a commencé à faire des joueurs qui n'étaient pas vraiment dans sa tête. Le meilleur exemple que je dis, c'est Isco. C'est incroyable. Isco, on n'attendait pas vraiment personne à la presse en Espagne hier à la composition de Isco. Et voilà qu'il est revenu et il avait déjà montré quelque chose à Bilbao. Et c'est pour ça que peut-être qu'il a joué hier. Et voilà. Et après, Valverde, c'était un joueur qui était déjà récupéré, qui n'avait pas joué non plus à Bilbao. Alors, c'est important de voir qu'il existe encore des autres joueurs qui pouvaient donner d'oxygène, donner une façon une manière de réagir, parce que sinon ça serait vraiment une saison vraiment longue pour le Real Madrid s'il va garder que 12-13 joueurs Carlo Ancelotti. J'ai une question, pourquoi Isco, c'est le débat, pourquoi Isco plutôt que Hazard? Parce que c'est vraiment ce qu'on se demande nous en ce moment, c'est enfin dans la hiérarchie, on sait que Isco, bon bah avec Zinedine Zidane, on avait eu l'impression parfois qu'il était un petit peu en dilettante. Il est comme ça dans sa carrière avec des hauts et des bas. Et là, dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti, Hazard est encore en dessous. Hazard qui est rentré à la 65e minute à la place de Rodrigo dans ce match. Bon, je dirais que je veux rappeler la conférence de presse d'Ancelotti. C'est difficile à expliquer, mais c'est vrai qu'il y a une phrase d'Ancelotti vraiment importante. Il a rappelé à tout le monde que c'est lui qui connaît, qui regarde tous les entraînements et qui voit tous les jours entraîner les joueurs. Alors, il faut se poser une question. Si Hazard ne joue pas, ça veut dire que, parce qu'il n'y a pas un problème de blessure, non, comme il y avait avant, parce qu'il n'est plus blessé.
Et apparemment, il n'y a pas un problème d'attaque d'attitude, parce qu'il se montre dans les entraînements, selon Carlo Ancelotti, il n'y a pas un problème personnel entre les deux. Alors, ça veut dire que la vérité, il faut dire la vérité. Hein. Hazard, c'est le 3e, 4e joueur en attaque maintenant. Pourquoi? Peut-être que pendant ces dernières années, le fait de n'avoir pas joué, de n'avoir pas gardé un rythme, sa blessure, Ça l'a changé. ça a changé sa performance. Évidemment, c'est le Real Madrid, c'est difficile. Évidemment, si Hazard demain il joue à Everton, je pense qu'il sera dans la composition. Mais ça, c'est le Real. Il y a Vinicius, il y a Karim Benzema, il y a Asensio. Regardez hier Asensio. Et maintenant, c'est vrai, et je suis d'accord aussi que c'était une surprise quand même, Isco, parce qu'on attendait, et bon, on était habitué à avoir joué Asensio, Vinicius, Benzema, et Rodrigo, même Jovic, de temps en temps, à la place de Hazard. Mais le fait de faire jouer Isco comme on dit, un faux neuf, Oui, falso nueve. Falso 9. Et bon, ça a marché, ça a marché. Je pense que c'est important et je pense qu'Ancelotti, il essaye de récupérer des joueurs. À mon avis, Hazard, par l'instant, il ne peut pas le récupérer, mais je pense qu'il cherche des joueurs qui peuvent encore être importants pendant l'année. On verra Ceballos, il a joué un peu hier aussi. Et surtout des joueurs en milieu de terrain, parce que là, des trois de milieu, Ils sont fatigués. Hein. on le sait tout le monde, Modric, 37, Kroos, il a déjà tellement de matchs, il est vraiment compétitif, mais Casemiro aussi, peut-être que de temps en temps, ils ont besoin de quelqu'un à sa place pour se reposer et revenir plus fort. Et on a beaucoup parlé des 261 millions laissés sur le banc par Carlo Ancelotti. Jovic, Bell et Hazard. Et d'ailleurs, je pense que tu as vu ça aussi dans la semaine, quand il y a eu sur le banc, quand Eden Hazard est allé s'échauffer, eh bien, qui a rigolé quand il est revenu juste pour se poser, c'est Gareth Bell. Alors Gareth Bell, c'est pas la première qui fait comme ça, dont il se présente un petit peu en façon, un petit peu en moqueur, dilettante à chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe. On croit qu'il est austère, mais en fait, il rigole beaucoup. Et là, c'était Chiringuito qui s'est délecté de cette scène. On voit Eden Hazard qui retourne, bon bah tu t'es échauffé pour pas grand chose, et là Gareth Bell qui rigole, qui a l'air de lui dire bah oui mon gars, toi aussi maintenant tu découvres ce que c'est, mais Gareth Bell, est-ce qu'il va rejouer, parce que ça devient quand même assez inquiétant, hein. Je dirais que Bale, le Real a assimilé voilà, il va terminer son contrat. Je le vois pas. Je pourrais pas dire que s'il va jouer, mais 2, 3, 4 matchs. Je pense que s'il joue, il le fera vraiment pour dire au revoir à un match pas important. Je pense qu'il n'est plus dans les projets. Le Real le sait. Le Real est déçu avec Gareth Bale depuis longtemps. Il n'avait pas aimé vraiment le fait de pas se montrer vraiment identifié pendant ces dernières années au Real Madrid. Et le Real c'est pas, je dirais pas, c'est pas un gars comme Dembélé au Barcelone, parce que le Real, évidemment, il va toujours convoquer les joueurs, il va aller, mais avoir un rôle important au Real Madrid, je pense que c'est impossible. Gareth Bale, il sait que sa carrière au Real Madrid s'est terminée, et je pense que bon, le Real, évidemment, il sait qu'il doit respecter le contrat de Bale, il doit le convoquer parce qu'il est au entraînement, Oui. il peut jouer, mais je pense que le Real, si c'est possible, il va essayer toujours de garder sa confiance à les plus jeunes, à les joueurs qui sont le futur du Real Madrid. Puis il y a un bon terrain de golf. Il est au Real, mais c'est déjà passé. Il y a un bon terrain de golf à Madrid. Il peut bien jouer. Il y en a beaucoup, il aime bien évidemment. Et dis-moi, Pablo, et Marbella, si vous ne pas y aller à Marbella, bon, il reste à Madrid. qu'est-ce qui s'était passé avec cette histoire-là? J'avais montré ça le mardi 1er février, la revue de presse, j'avais montré ces images de cette photo-là absolument incroyable. On avait l'impression d'avoir un Gareth Bale qui était malade, quelques mois d'écart. Et Aurore nous a montré ensuite cette photo que lui a publiée sur les réseaux sociaux pour nous montrer qu'il se moquait et qu'il avait récupéré ses muscles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, évidemment, les matchs étaient un peu étonnants, mais par contre, quand cette histoire arrivée au Real Madrid, le Real Madrid a réagi, disons que
un des meilleurs sur le test physique avec la masque d'hypoxia, c'était Gareth Bale. Alors, c'est vrai que physiquement, Bale, Oui, ouais. on ne peut pas douter de sa position. C'est vrai que l'image, c'était vraiment étonnant. On ne sait pas jamais parce que c'est une image et il y a toujours des images qui peuvent un peu nous tromper un peu parce que bon, c'était pas vraiment la réalité, ce image. Mais ça a l'air évidemment d'avoir perdu vraiment de muscles. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Pablo, après, c'est lui qui a réagi. Après, c'est lui qui a réagi, montrant une autre image avec ouais, exact. un peu plus des en même temps, il a l'habitude maintenant parce qu'avec tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a fait aussi, parce que il s'en fiche un peu hein, quand il était l'année dernière avec Zizou là sur le banc, qui faisait comme ça pour regarder parce qu'il s'ennuyait. Donc, bon, ouais, c'est un personnage atypique aussi lui. Hein. C'est un personnage atypique. Après, c'est compliqué parce qu'il faut dire la vérité. Gareth Bale, c'est un joueur que dernièrement, il n'arrivait pas à enchaîner de matchs. Non, trop de blessures. Trop de blessures aussi. Fois, parce que on peut pas dire que les entraîneurs n'ont pas montré confiance en Gareth Bale. Zidane l'a fait. Ancelotti. Si vous regardez, c'est étonnant le 3 premiers matchs de championnat. Et Gareth Bale a été dans la composition d'Ancelotti. Nous, on pensait qu'Ancelotti serait capable de récupérer Bale parce qu'il y avait 3 matchs avant titularisation pour lui. Alors, on dit, bon, c'est génial. On va encore voir une dernière année de Bale quand même important. Mais après sa blessure, ça tombait vraiment. Ça a commencé à être vraiment grave parce qu'il n'a plus joué. Son dernier match au Real Madrid, c'est le 28 août, je pense. Alors, c'est incroyable. La blessure, sa décision, son idée d'aller à la sélection de Gallois, parce qu'après, ce qui embête un peu le Real Madrid, c'est que nous, à la presse, on a l'impression que chaque fois qu'il y a de matchs internationaux, et il se prépare un peu pour revenir juste pour les matchs internationaux. C'est ça. Au lieu de se concentrer pour le Real Madrid. Et c'est l'idée qui reste aussi entre les supporters du Real Madrid. Il s'aimait bien Gareth Bale, il était vraiment un joueur important, beaucoup plus que Eden Hazard, parce que Eden Hazard n'a rien montré au Real Madrid, évidemment. Bale, quand même, il y a eu une période importante pour Bale au Real Madrid, et c'est ça qui va garder le Madridistas. Il a été vraiment important dans la décima, dans la 11e, et il a marqué aussi dans la 13e. Alors, il a joué un rôle important dans ce Real Madrid de 4 Champions League. Mais une fois terminé le période de Champions League, vraiment, il a vraiment tombé jusqu'à un plan, vraiment 4e plan au Real Madrid. Un rôle vraiment... on vraiment oublié déjà le fait d'avoir Gareth Bale. Personne se souvient déjà. Ouais. Pablo, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes et je voulais qu'on passe au cut maintenant Paris Saint-Germain et que j'ai à peu près, hein, on est à une semaine, les contours de l'équipe qui devrait se dessiner côté Real Madrid. La première information qu'on veut avoir de toi, il y a pas mal de questions, tu t'en doutes, sur le cas Kylian Mbappé. Tu es au courant de cet entretien qu'il a eu hier au sortir du match. La question, bien évidemment, sur le fait de savoir si oui ou non il avait déjà un protocole d'accord avec le Real Madrid. Bien évidemment que le joueur n'allait pas à son altitude se prononcer en disant bah oui, bien sûr, oui, j'ai déjà signé avant le match et blablabla. Bla. D'ailleurs, aujourd'hui dans Marca, vous l'avez, c'est sous ta plume. D'ailleurs, le papier qui est en bas à droite, regardez sur cette double page, je vous ai remis le classement des buteurs avec Karim Benzema, je vous ai mis la conférence de presse de Carlo Ancelotti en haut et je vous ai collé le papier de Pablo en bas à droite. On est d'accord, Pablo, à date, officiellement, rien entre Mbappé et le Real Madrid. Je pense qu'il a dit la vérité. Et avant de cette interview après le match hier du PSG, ce que j'ai appris depuis déjà une semaine, c'est qu'il y a eu évidemment des discussions. Bon, c'est évident qu'il y a eu des discussions entre Kylian, sa famille et le Real Madrid, mais qu'il y a eu des discussions, mais que par l'instant, rien n'est fait. Il n'y a pas un accord entre le Real et les joueurs. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que même il y a eu des conditions qui ont poussé la famille que le Real n'acceptait pas. Alors, ça veut dire qu'évidemment qu'ils discutent, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses et il va falloir travailler beaucoup du côté du Real Madrid pour fermer un accord avec Kylian.
Que, à mon avis, évidemment, comme vous disiez, ça se passerait, si c'est pas après ou bien la fin de saison, ou au moins après les matchs, après cette confrontation de huitième de finale entre PSG et Real Madrid. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre issue que celle-ci, toi? Tu penses que, très sincèrement, toi qui es très au contact de l'actualité du Real et en plus du Paris Saint-Germain, pour le quotidien Marca, est-ce que tu penses très sincèrement qu'aujourd'hui, la bascule peut être encore opérée par le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses aujourd'hui, Pablo, que Paris peut encore garder Kylian Mbappé? Je pense qu'il y a une petite chance de le garder. Mais l'expérience, surtout l'expérience, me dit que normalement il devrait partir. Il a donné sa parole déjà au Real Madrid cet été. Alors, ça serait vraiment étonnant maintenant changer d'opinion. Ce que je pourrais assurer ici à tout le monde, c'est que le Real a toujours la confiance de faire venir Kylian Mbappé. Ils sont optimistes. Ils sont optimistes. C'est vrai que le Real sait que ça sera compliqué, qu'il va falloir parler beaucoup de choses et des négociations difficiles, mais ils sont toujours confiants que Kylian, surtout Kylian, va garder sa parole. Le Real sait qu'il y a évidemment il y a Kylian et après il y a l'entourage. Et il faut toujours parler avec l'entourage évidemment aussi, pas seulement avec Kylian. Mais le Real pense que le dernier mot sera du côté de Kylian et c'est lui qui décidera. Et le Real pense que Kylian va décider pour le Real Madrid. Et si Zizou arrive? Si Zizou arrive à Paris, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a Manologue 77 qui nous dit, avec Zizou, est-ce qu'il y a moyen qu'il renouvelle le contrat? Selon le Real n'était pas. C'est une histoire. Ça fait moins 20 jours que le Real s'avait montré pas inquiet vraiment à propos sur le fait que Zidane peut arriver au PSG. Ah, Et, à Madrid, on pense qu'il n'arrivera pas au PSG. non, non, le Real pense que même si Zidane arrive, Ah, pardon, d'accord. Ok, Kylian gardera sa parole. ok. Même si Sûr de Zizou venir au signe Real au Madrid. Paris Saint-Germain, Ils ne sont pas inquiets pour le fait de ok, voir Zidane au PSG. ok, ok, Mais, ok. mais évidemment, c'est une arme importante pour le PSG. S'il y a quelqu'un capable de faire peut-être changer d'opinion à Kylian Mbappé, ça C'est serait bien Zidane, Zizou. évidemment. C'est bien Zizou, on est C'est bien d'accord. Sissou, mais Sissou, personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il va décider. Tout le monde attend la décision de Zidane. Je pense qu'évidemment, tout le monde sait que pour le PSG, ça serait une grande transfert après Messi, mais l'arrivée de Zidane. Mais tout le monde attend un peu, je pense, sa réponse. Et tout dépend tout dépend de Zidane, et Zidane n'a rien dit encore, à mon avis. Pablo, on déroule l'équipe type qui devrait être annoncée face au Paris Saint-Germain. La première, là aussi, interrogation, elle nous concerne pour nous ici en France, tu peux l'imaginer. Est-ce que Karim Benzema va être opérationnel? Il était préservé pour ce match-là face à Grenade, la victoire 1-0. Carlo l'avait également laissé sur le banc. Il n'était pas du match face à l'Athletic Bilbao. On a discuté de tête à tête et on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu trop tôt. Est-ce qu'il sera à 100% pour jouer face à Paris? Ouais, je pense. C'est Ouais. vraiment une surprise. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a eu un problème d'ici jusqu'à le match. Qui est le fait de peut-être avoir un nouveau problème ou de nouveau des douleurs dans l'ischio. Mais normalement, il sera. L'idée d'Ancelotti et de Karim, c'est même jouer, pas tout le match, mais peut-être la première mi-temps ou la deuxième mi-temps le week-end prochain face à Villarreal et être à 100% face au PSG. Et il y avait une petite blessure musculaire, on parlait des 7 jours, 10 jours, on va y arriver jusqu'à 2 semaines évidemment, mais il ne voulait pas prendre de risques, et Ancelotti non plus, c'est évident. Et pour Bilbao c'était impossible, évidemment il n'était pas prêt. Je pense que pour le match face à hier à Bernabeu, si on parlait d'une finale de Champions League, il aurait joué, évidemment. Oui, d'accord. Mais ce n'était pas le cas, alors il a préféré attendre un week-end prochain et surtout être à 100% pour le match à Paris.
Parce que Carlo Ancelotti souligne bien qu'il n'a pas d'autres joueurs de ce profil-là. Il n'a pas d'attaquant comme Karim Benzema. Donc, en gros, si jamais Benzema est à 70 ou 80% contre le PSG, il le mettra quand même le temps qu'il faudra pour qu'il fasse quand même la différence. Parce qu'un Benzema à 70%, c'est mieux, je sais pas, qu'un Jovic à 100%, c'est ça? C'est ça, parce que c'est l'influence de Karim à l'attaque du Real, c'est énorme. Il a pris la place de Cristiano, il a pris la responsabilité, c'est un leader sur le terrain et toute l'équipe est habituée à jouer avec lui. Je pense que quand on parle de la possibilité de voir pas Karim Benzema à Paris, c'est vraiment grave parce que ils s'entendent avec tout le monde. Ils s'entendent bien avec Ancelotti et avec Kroos, ils s'entendent bien avec Modric. Tout le monde sait vraiment l'idée qu'il y a Karim sur sa tête au plan offensif. Et c'est important pour tout le monde parce que tout le monde le cherche. Et tout le monde a besoin d'un appui de Karim Benzema dans le moment précis. Après, lui, il marque des buts, évidemment, c'est un grand buteur. Et après, il fait jouer les autres. Alors, et ça fait déjà 2-3 ans depuis que Cristiano est parti. Tout le jeu offensif, c'est autour de lui. Alors, c'est vraiment important sa présence à Paris. Je regardais donc le 11 de départ, on est bien d'accord. Donc tu m'annonces Karim Benzema titulaire donc sans conteste avec Vinicius très certainement. Je reprends le 11 qui était aligné face à Grenade. Courtois dans les buts, ça, bon, il n'y a pas photo. Défense, il y a quelque chose qui m'intéresse. Défense. Là, c'est Marcelo qui a joué, charnière centrale avec Militao Alaba et Carvajal qui était à droite. Moi, j'adore Lucas Vázquez, mais tu vas me dire toi ce que tu en penses. Qui tu mets en défense et qui devrait jouer si à date, les forces étaient celles du jour pour se présenter face à Paris? Est-ce que Mendy, le français, sera OK pour jouer à gauche? Oui ou non, là aussi? Normalement, il sera OK. Et Ancelotti l'a confirmé. Nous, on a déjà contacté avec l'entourage, les joueurs. Il est optimiste. Normalement, il devrait y arriver à Paris. Et Mendy, c'est vraiment important pour Carlo Ancelotti. Pour lui, je dirais que, pas au niveau de Karim Benzema, mais très, très important sur les plans défensifs. Parce que l'équilibre du Real Madrid, c'est vraiment grâce aussi à Ferland Mendy. Donc Mendy titulaire sur le côté gauche avec donc Militao Alaba. Qui à droite? Dis-moi qui à droite. On met Carvajal ou on met Lucas Vázquez? Je pense que ça sera Carvajal parce qu'hier il a joué, il s'est montré vraiment un bon niveau de jeu. Il a le temps encore de jouer encore face à Villarreal. Et je pense qu'il va y arriver juste un bon moment. Son problème sont les blessures. S'il ne se blesse plus d'ici jusqu'à Paris, je pense que c'est un joueur vraiment important pour Carlo Ancelotti. C'est vrai que Lucas, j'adore aussi, c'est un joueur toujours qui est au niveau, qui montre un bon niveau pour le Real Madrid. Mais Carvajal, c'est Carvajal quand même. C'est un joueur important sur sa pression offensive, défensive, son expérience. C'est un latéral droit vraiment important. C'est le latéral droit titulaire du Real Madrid depuis déjà 5-6 ans. Il a été titulaire dans toutes les Champions League. Alors s'il est à son niveau, et je pense qu'il arrive à son niveau, parce qu'il a bien joué hier, il sera au latéral droit. Ouais. Donc ça veut dire que la défense, on va dire qu'elle est classique. Les trois du milieu de terrain, on les bouge pas. Les trois dinosaures, on les bouge pas. Donc avec Kroos, Modric et Casemiro. Et là, peut-être la question, du coup, par rapport à ce que tu as dit au tout début de ton intervention, c'est à droite. Qui va jouer à droite? Vinicius à gauche, Karim Benzema à la pointe. Qui joue à droite? Asensio, Rodrigo, Hazard. Qui joue à droite? Bon, ici il y a on va voir, parce que si Ancelotti, normalement, il va garder ce 4-3-3, je pense que c'est Asensio. Et ça va être entre Rodrigo et Asensio. Et Vinicius, Benzema, c'est sûr. À droite, à mon avis, après son match hier face à Granada, je pense que ce sera Asensio. Et il n'y a pas place pour le deux. Rodrigo sur les bancs, évidemment. Mais attention, parce que il faut dire que c'est deux matchs qui vont se jouer. C'est pas un match, c'est un match de 90 minutes. Ce sont 180 minutes. Et pourquoi pas, peut-être, si Ancelotti pense renforcer son milieu de terrain, et
mettre, peut-être faire jouer Valverde au milieu, fait jouer avec 4 et laisser Vinicius et Benzema à l'attaque, ça m'étonnerait vraiment, ça serait une surprise. Mais c'est une possibilité, parce que, bon, peut-être qu'Ancelotti peut penser qu'il y a un match retour, qu'il faut contrôler un peu une équipe, un PSG, qu'évidemment, il va être obligé à être vraiment offensif, à se montrer, à marquer et à chercher la victoire. Et peut-être qu'il cherche un peu de contrôle sur le milieu de terrain, et s'il fait jouer Valverde, s'il se montre son niveau, comme il a montré hier, c'est une possibilité, et jouer 4-4-2. C'est un système que Carlo Ancelotti a utilisé pendant presque toute sa carrière, 4-4-2. C'est Oui, une exact. possibilité. C'est pour ça que c'est pas si étonnant. Mais normalement, je dirais que c'est un 4-3-3 avec Asensio, Benzema et Vinicius. Rodrigo, il est pas un petit peu en deçà en ce moment? Qu'est-ce qui lui manque pour parce que quand il était arrivé, je me souviens que à un moment on était plus optimiste que pour Vinicius. On disait que il avait réussi, il avait marqué un triplé, il était bon sur ses entrées en Ligue des Champions. Et là, on a l'impression, bon, il est jeune, hein, mais qu'il plafonne un peu par rapport à son compatriote. Bon, je dirais qu'à mon avis, c'est ça le problème. C'est qu'il est dans la période de Vinicius, ça fait un an ou 2 ans. Il est arrivé un an plus tard que Vinicius. Et je pense qu'il suit un peu ses procès. Là. D'accord. Il est jeune, hein, il est vraiment jeune. Mais un joueur qui est capable, avec 18 ans, je pense qu'il avait faire un hat-trick en Champions League face à Galatasaray. Ça veut dire qu'il est un bon joueur, que son futur, c'est intéressant. Et après, il y a la concurrence, évidemment. Et lui, c'est vrai qu'il manque un peu la continuité, être vraiment au bon niveau pendant enchaîner des bons matchs. Et c'est vrai que c'est un peu irrégulier. Je dirais qu'il enchaîne 2-3 matchs, après il a des difficultés. Mais je pense que ça, c'est part de processus, du procès de revenir un bon joueur. Il est jeune, il joue au Real Madrid, c'est pas si facile. Mais c'est un joueur intéressant, ils les font bien, et il travaille en défense, il marque des buts. Et c'est vrai qu'il n'est pas au niveau de Vinicius, Karim Benzema, et c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience non plus d'Asensio. Mais c'est vrai que quand Asensio n'a pas été vraiment à son niveau, Rodrigo, il a fait de bons matchs, il a enchaîné de bons matchs. Et je pense qu'il va encore progresser au Real Madrid pendant 2-3 ans. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, Pablo. On a en tête ce 11 de départ. Je veux juste te poser une question, la même que j'ai posée à Albert, parce que c'est le joueur qui est au cœur aujourd'hui de cette nouvelle bataille du mercato. Et on va apporter un élément qui va intéresser, je suis sûr, ceux qui nous regardent. C'est l'ami Haaland. Raiola est en discussion également avec le Real Madrid. On le sait, avec le Barça, avec toute la planète pour savoir où est-ce qu'il va placer son joueur. On parlait des difficultés possibles, je dis bien possibles, du Barça, parce que Albert nous a dit très clairement que vraisemblablement ce n'était pas autant alarmiste que ça côté Barça, et que Laporta jouait un peu sur ce sujet pour pouvoir redorer son image et sa présidence à Barcelone, et le rendre peut-être un peu plus héroïque s'il arrive à ramener Haaland ou autre. Est-ce que toi tu penses que Florentino Pérez va aller chercher Haaland, oui ou non? Et par l'instant, non. Moi, l'info que j'apprends, c'est que le Real, c'est pas une priorité Haaland par l'instant. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est une stratégie, hein, et pas se cacher un peu et sortir cet été rapidement et payer les transferts. Mais pendant ces derniers jours, je constatais que peut-être cette opinion du Real Madrid qui m'arrive et qui est arrivée, je sais, qui est arrivée à des autres journalistes de la part du Real Madrid, qui a essayé de filtrer que ce n'est pas une priorité, c'est peut-être vrai, parce que c'est qui Real vraiment concentré en deux choses, au Kylian Mbappé et avoir aussi Karim Benzema, c'est le numéro 9 titulaire. Alors, je pense que pour le Real, n'est pas vraiment intéressant maintenant. Dans la saison, pendant cette saison, on verra à la fin de saison, et avec le marché ouvert et tout. Est-ce que vraiment Kylian Mbappé est inquiet s'il voit venir Haaland? Est-ce que Karim Benzema peut penser que si Haaland arrive au Real Madrid, il ne sera plus le numéro 9? C'est inquiétant, peut-être pour lui, peut-être pourquoi pas. Et est-ce que le Real pense que ça
c'est pas intéressant maintenant que ça sort dans la presse. Je ne sais pas si je m'exprime Oui, correctement. oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais. Et c'est ça évidemment le problème. Alors par l'instant, le Real n'est pas sur le dossier des Haaland. Évidemment, il est au courant de toute la situation. Après, il y a un autre problème, c'est économiquement, c'est pas si tu fais venir Kylian Mbappé et faire venir Haaland. Haaland, c'est 75 millions d'euros, je pense, à gauche, mais il faut faire payer en cash tout de suite. C'est pas si facile si tu veux faire venir. Tu m'amènes sur un terrain qui m'intéresse là, c'est sur l'écosystème économique du Real. J'en ai parlé la semaine dernière. Cette fameuse économie qu'il y a aujourd'hui autour du Real Madrid avec le stade du Real, cette fin de construction où le père Florentino Pérez a signé un accord absolument incroyable avec une société d'événementiel américaine qui s'occupe déjà d'une partie du marketing du Real Madrid d'ailleurs, pour leur donner 20% de l'exploitation du stade, assurer une exploitation du stade 300 jours sur 365, ce qui est énorme, et qui rapporterait au Real 400 millions d'euros, 400 millions d'euros à l'année. Pablo, la banque, la mine d'or, elle est là pour Florentino Pérez. Oui, mais j'aimerais bien expliquer à tout le monde que quand cette info est sortie, et c'est pas Marca qui a fait sortir cette info, il ne faut pas dire évidemment, je préfère pas dire quel média c'était, mais le Real a réagi un peu, non, c'est pas ces chiffres-là, c'est impossible. Ça m'étonnait vraiment la chiffre, parce que 400 millions, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est pour ça que... C'est impossible. Nous, quand on a regardé la chiffre, on a dit, c'est impossible. Le Real Madrid a dit que non, c'est impossible. À mon avis, c'est impossible. L'idée, normalement, du Real Madrid, c'est chaque année, l'exploitation du Real Madrid des revenus sont de 180 millions par an de revenus. Et l'objectif, c'est de doubler ces chiffres. C'est déjà incroyable. Doubler 180 millions d'exploitation de l'estade. Doubler ces chiffres, c'est incroyable. 400 millions, à mon avis, si le Real est capable de le faire, chapeau, mais à mon avis, c'est beaucoup d'argent. Et le Real était vraiment inquiet parce que, bon, c'était pas un chiffre que vraiment attendait dans la presse. Le Real était un peu surpris aussi. Dis-moi, on arrive au terme de cette premier épisode. Je veux juste avoir ta sensation. Là, on est maintenant à moins d'une semaine. D'après toi, ça se passe comment là, si je dois mettre une petite pièce? Tu vas me dire plutôt Paris ou plutôt Madrid? Mais pour le premier match. Le premier match, juste je te parle pas de l'élimination. Ouais. Premier match, Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Real Madrid. La question, c'est l'élimination. Damos apuestas. Non, une victoire du PSG 2-1 ou match nul. Ah, victoire PSG 2-1 ou match nul, genre un partout, et puis après lundi prochain on donnera le deuxième et lundi d'après la troisième échéance, c'est ça? Voilà. Ça doit un match, à mon avis, ça sera un match serré parce que je pense que PSG aussi, hier, il a récupéré un peu sa confiance et Messi commence à se montrer un peu plus fort, je dirais. C'est Messi. Et quand il y a une équipe, tu as en attaque Mbappé, Messi, Di Maria, attention, c'est pas facile. C'est pas facile pour le Real. On verra. C'est vraiment serré, je pense. Et tu y crois, Ramos, pour le match retour? Parce qu'on a parlé de ces problèmes récurrents. Enfin, est-ce qu'en Espagne aussi on a évoqué le fait qu'il pourrait arrêter sa carrière? Je sais pas. Lui, mentalement, il est vraiment fort. Je pense que pour arrêter la carrière, lui, il doit vraiment affronter une situation vraiment compliquée pour accepter la défaite. Ramos, c'est quelqu'un qui pose seulement à gagner, à gagner de titres et à jouer du match. Alors, s'il est obligé à la retraite, ça sera vraiment avec un problème vraiment important. Je ne pense pas vraiment. Mais c'est vrai, vraiment cette année, ça va être déjà compliqué pour lui parce que, évidemment, pour le match aller, c'est déjà impossible. Mais est-ce que, bien évidemment, pour le match retour, même si il est capable de revenir et jouer un match, est-ce que pour le match retour, un match de ce niveau à Bernabéu, Pochettino va faire jouer à Ramos qui ça fait déjà 1 an et demi qu'il ne joue plus.
C'est pour ça que ça m'étonnerait. Je pense qu'il faut avoir de la patience avec Ramos. Peut-être cette année, il devrait penser que c'est une année de recommencer petit à petit, de commencer à jouer, et pourquoi pas à la fin de saison déjà être dans la composition. Mais peut-être que Pochettino, c'est vrai, c'est une expérience, son mental, la mentalité de Ramos pour un match comme le match à Bernabeu, mais le physique, c'est toujours important. Et est-ce que lui, physiquement, sera prêt pour un match avec un rythme qui va être vraiment exigeant? Moi, vraiment, je doute, même pour le match retour. Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca, avec nous en direct pour cette première du Ruiz Club sur Twitch. Pablo, un grand merci, on t'envoie un grand merci avec Aurore et d'être à nos côtés, de nous apporter un tel éclairage de qualité, Pablo. Non, et j'espère que tout le monde a compris un peu. Parfait, perfecto. Sur le chat, tout le monde te remercie une nouvelle fois avec toutes ces infos et on va se retrouver très rapidement. Donc là, tu es à Paris. Tu vas prendre toutes les infos aux côtés du Paris Saint-Germain. Tu sais ce qu'on va faire, Pablo? On va les manger tous les deux. Ok, parfait. Avec Aurore, si elle est là, bien sûr. Si Aurore elle est là, on va manger. Bien sûr. On a le temps, je reste jusqu'à les 4. Magnifique, donc on a le temps, on va pouvoir aller dîner tranquillement tous les deux. Pablo, mille merci, vraiment, très sincèrement. Merci de nous apporter ça et on se retrouve très très vite. On t'embrasse fort, Pablo. Merci à vous. Merci. Ciao. Merci mille fois. Quel régal cette première.